Encore plus importante certainement, c'est celle entre les géants du numérique. Chez les Américains, les GAFA, qui sont bien connus, un peu moins connus en Europe, les BATX, les équivalents chinois. Et entre eux, il y a une guerre technologique, et il y a une guerre aussi sur les contenus, parce que c'est très stratégique de pouvoir proposer des contenus dans leur plateforme. Et c'est le cas avec Universal, puisque c'est le leader mondial de la musique. Alors l'intérêt pour Tencent, c'est d'obtenir ces contenus précieux, parce que la musique est quand même une très haute valeur, hein. Il y a le cinéma, il y a les jeux, la musique, c'est les trois grands contenus entertainment dans le monde. Ils ont déjà les jeux, là ils vont avoir la musique grâce à Universal, le leader mondial, et ça va permettre en fait à Tencent de monétiser son audience. Tencent a des centaines de millions d'internautes sur la plateforme, notamment WeChat, qui sont abonnés, mais qui ne sont pas abonnés en payant, c'est-à-dire qu'ils sont abonnés gratuitement. Donc tout l'enjeu de Tencent maintenant, c'est de les monétiser, de leur faire payer des micro-abonnements sur la musique. Or, ils en sont qu'au début, parce qu'ils ont des gros moyens. La valorisation des BATX aujourd'hui est 3 fois plus faible que les Américains, mais les Américains, les GAFA, c'est la plus grande valorisation de tous les temps, donc c'est pas une référence. La valorisation des BATX est historiquement haute, donc ils ont de gros moyens pour investir. Et on parle beaucoup des routes de la soie, mais il y a une autre route qui est tout aussi importante, c'est l'autoroute de l'information. Si la Chine a les moyens, grâce aux routes de la soie, d'avoir une influence locale, enfin continentale en Eurasie, Internet leur permet d'avoir une influence mondiale. Donc c'est là tout l'enjeu.